ou de Youri la Tortue. Et monsieur pas passé cap là, et monsieur replié, monsieur pas oublié depuis presque des années, monsieur quitté le gouverneur de la Banque centrale, monsieur rentré dans le pays, monsieur allé dans le nord-est, monsieur allé vivre dans une petite communauté qui est Sainte-Suzanne. Et je me suis dit, passé dans le cadre de campagne électorale, ça me dans Petite Dessalines, nous allons voir monsieur a organisé mon yo, monsieur toujours dans la réunion. Donc, monsieur retourné la caille, c'est là monsieur Yé. Après des années, monsieur fin quitté, monsieur fin prend frappe dans le Parlement, monsieur pas arrivé Premier ministre. Eh bien, monsieur replié l'autre fois encore, monsieur continué, fait des conférences, monsieur entré dans l'organisation, monsieur a commenté l'actualité économique, monsieur a baillé position sur la situation pays, monsieur par exemple totalement disparu des radars de la presse. Et bien, brusquement, monsieur pral dans le cadre de crise politique qui est là, hein, côté après la mort de Jovenel Moïse et Ariel Henry, eh bien, il vient en selle, il a pouvoir. Mais parallèlement, eh bien, il y avait Montana, une équipe de la société civile, mais en même temps, il y a des gens politiques qui mêlent à Kyo, eh bien, qui prend l'initiative pour contrebalancer le pouvoir Ariel là, du moins, et pour me dire plus clair, pour retirer le pouvoir de Ariel, parce qu'ils estimé que Ariel, non seulement Ariel, c'est l'héritier de Jovenel Moïse, qui n'avait aucune légitimité selon eux-mêmes et qui n'avait plus de mandat, hein, eh bien, il a décidé que Ariel pas légitime pour le diriger le pays. Et nous songeons, dans les premières lettres que écrit Ariel, pour demander la rencontre, il a écrit Monsieur Ariel. Donc, il n'a pas même voulu le Monsieur Premier ministre. Et bien, nous allons le passer plus tard. Eh bien, nous allons une élection pour le faire. Il va mettre Fridjan, hein, il va élu Fridjan. D'abord, à la Louisiane, nous allons gagner un ensemble de structures, d'organisations, puis ils ont même travaillé sur des propositions d'accord. Et bien, ils ont fait un congrès là, et bien, ils ont annoncé choisir Fridjan comme président pour diriger la transition à la place de Ariel Henry. Et quelques jours plus tard, c'est après dans Montana. Montana, nous connaissons qu'il y a pile de difficultés pour mettre en application des structures liées. Il a dû mettre un comité de suivi de 63 membres. Il a dû mettre le Conseil national de transition, le CNT, de 43 membres. Eh bien, avec un pile de difficultés, il a réalisé ça. Et finalement, il va faire une élection au second degré. Il y a plusieurs candidats. Pour gagner, Edgar Gardy-Leblanc. Edgar Gardy-Leblanc, qui lui-même c'est le responsable de l'OPL. Asseyez-vous, M. Fridjan. Et nous allons gagner M. Fridjan, qui lui-même sera le candidat. Hein? Et je crois que tu as de l'autre candidat. Est-ce que déjà me disait pas de candidat, tout, etc. Et pour le gagner, Steven Benoît, qui lui-même sera le candidat pour le premier ministre. Et depuis le ça, Montana a gagné Fridjan comme le président qui était élu dans l'élection second degré. Et nous allons gagner tout Steven Benoît, qui est lui-même premier ministre au second degré. Donc, mesdames, messieurs, le moment tant attendu est enfin arrivé. Et malgré un petit retard, dû avec problème embouteillage, nous avons avec nous, monsieur Fritz Alphonse Jean, qui est déjà dans le studio, nous, qui nous a dit bonjour. Bonjour à ça, bonjour tout auditeur auditrice de Gazette Haïti. Avec plaisir qu'on va participer dans l'émission matin et pour nous partager impression, nos sentiments et surtout expérience de ça que nous comprenons de ça qui a passé en Haïti. Bon, nous pas nous déjà essoufflé parce que on connaît là ton petit Jean au talent funérailles matin qui bon un petit retard. C'est ça, me profiter vos condoléances encore avec toute famille et monsieur Dispose qui c'est un syndicaliste qui est à Cochaco. Et nous-mêmes, nous travaillons pile avec Cochaco. Et d'ailleurs, Cochaco a participé dans tout le processus Montana. Donc, c'est me partager et nous partager douleur. Et pas oublier que c'est tuer syndicaliste. Il t'a sorti la caille du club Bénisson. Yeah. Et ensuite, le mot arrivé, ça qui était pied mouvant, c'est que madame, non, l'homme chita à côté, madame, monsieur. Madame n'a dit, pas oublier, et monsieur Jean, année dernière, j'étais là. J'étais venu enterrer petit moi qui était mort dans la même circonstance. Wow. Donc, c'est un bail très dur. Donc, c'est ça qui est dû, c'est ça qui est la cause petit retard là.
Donc, même quoi que nous avons assez de temps pour nous parler, pour nous causer, parce qu'en pile monde, déjà monté là, parce qu'il s'agit de Fritz Jean, un homme qui a fait son chemin, un homme qui jusqu'à présent, et pas qu'on est non là, qui pas gain de gros bagages, qui pas traîner des casseroles, bon, faut me connaître lui. Il n'a pas tourné Fritz Jean comme qui volait l'argent de l'État, il n'a pas connu Fritz Jean comme magouilleur, il n'a pas connu Fritz Jean comme on est fait compte mal taillé. Donc, Fritz Jean, c'est un homme, la capacité fait partie de ça, et Mounio pensait, et m'a reprendre exactement ça me t'a dit, réserve de la République jusqu'à l'élection Montana, qui probablement vient. Et fait mon a posé question, on va voir ça, tout ça. Mais nous allons Sainte-Suzanne, on a rappelé que Fritz Jean, son nègre qui a vécu la caille. Je ne sais pas si mais Fritz Jean, son nègre maloué. Et Sainte-Suzanne, il a dans la campagne électorale avec Moïse Jean-Charles, et puis nous sommes passé, ouais, nous avons un compte, un bon tunnel. Donc, quoi, vivre Sainte-Suzanne toujours? Jusqu'à présent, et d'ailleurs, c'est fait seulement 2 jours que je suis sorti Sainte-Suzanne. Là, que je suis au Cap Haïtien, je rencontre qui t'a fait au Cap Haïtien. Et ensuite, qu'on y a là, Sainte-Suzanne, pour nous prendre ça avec nous, pour nous discuter de ce qui a passé dans le pays d'Haïti, mais surtout pour nous assurer nous que le processus qui commençait à nous arriver à bon port là-dedans. Donc, pourquoi tu as choisi Sainte-Suzanne? Parce que c'est pas facile pour le gouverneur de la Banque centrale. Hein? En Haïti, son gros nom, son qui sont gros potentats, qui t'a adoré été Montagne Noire, qui t'a adoré été dans la capitale là. Pourquoi même c'est Sainte-Suzanne où aller? Bon, premièrement, Sainte-Suzanne, c'est là que je suis sorti, c'est là que parents me sorti, même si je me fais au Cap Haïtien. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième, c'est que je pense que dans le pays d'Haïti, il y a une préoccupation toujours, et d'ailleurs, la Constitution clairement dit, c'est question de décentralisation et de déconcentration. Mais pour déconcentration, en fait, il faut que les gens dans la région, des gens qui ont enseigné, des gens qui ont fait business, des gens qui ont investi, et des gens qui ont rassembler l'autre génération jeunes femmes dans l'organisation. De penser que Sainte-Suzanne, c'était un endroit préféré pour moi, et choisi parce que je suis à l'aise là, parce que je connais des gens là, et tout nord-est là, et je pensais que tout couloir nord-est là, qu'on y a là, par rapport à ça qui a passé dans le pays d'Haïti, tu as supposé un pôle de croissance pour le pays. Et que ce soit au niveau culturel, avec tout héritage que nous avons. Là, on a parlé de parc national historique qui héberge le plus de monuments classés patrimoine mondial par l'UNESCO, sans compter de juin jusqu'à septembre. Bah, on est à ça d'ici, si on visite nous ça, c'est pas de 1,4 million de monde qui visitent la région de juin jusqu'à septembre, qui viennent dans la fête champêtre, qui commençait avec fête champêtre et Tour du Nord, et jusqu'à ce que nous arrivions le 5 septembre avec fête champêtre de 1,3 million de monde que nous qui visitaient la région dans la période. Vous parlez de touristes locaux ou bien des étrangers compris? On mélange de touristes locaux et de étrangers. Mais malheureusement... Qu'est-ce que ça rapporte à la communauté? C'est justement ça. Le fait que vous pas gagner... Parce que il y a une potentialité, il y a une opportunité. Potentialité, c'est ça qui existait. Par exemple, on a parlé de fête champêtre. Potentialité, c'est héritage que nous avons. Tout héritage culturel, ça va. Que ce soit patrimoine tangible, on a parlé de forteresse, que ce soit patrimoine intangible, on a parlé de fête champêtre, toute question ça, voilà. Mais ça, c'est une potentialité. Pour retourner opportunité, il faut que on travail qui fait pour transformer potentialité ça en opportunité. Et travail là, sur le faut bien hôtel, il faut bien route, il faut bien propreté, il faut bien justice, il faut bien sécurité. C'est tout ça pour transformer potentialité ça en opportunité. Et malheureusement pour nous, justement, ouais, nous organisé fête champêtre, on a parlé de 1,3 million de monde qui viennent dans fête champêtre. Nous viennent, ils ont besoin de manger, ils ont besoin de dormir, puis pas nécessairement gagner toute infrastructure ça qui permet qu'on bénéficie de ça, qui fait que en fait Mério a pas de quelques graines goudes nous qu'a dit parce que nous avons amis qui est le Gauthier qui toujours parler de graines goudes, pas de graines goudes que vous voyez by Mério pas recevoir aucun argent de centrale là, sur l'aide du gouvernement central là, qui permettre que yo aménager espace là de telle sorte que ou gagner une exploitation efficace et efficiente de ce qu'a fait dans zone là. Bon, espérons que gonjour va l'État qui pas concentré sur Port-au-Prince, son l'État qui a concentré parce que pays c'est en forme de pyramide, c'est-à-dire que pays a pas qu'à exister s'il pas construit dans base c'est section communale, base c'est commune, base c'est département, mais malheureusement la capitale haïtienne est considérée comme et pas aujourd'hui depuis sous du Valier, toute le dit pays c'est plus bon sous du Valier, mais
pas de lycée dans la section communale, pas de bout de lumière dans la section communale, c'était la capitale haïtienne. Donc, espérons que n'a privé un jour, côté que quantité de monde, ça a visité le département du Nord-Est, qui a visité probablement le Nord, qui a visité le Sud, qui a visité le pays. Eh bien, nous, on va garder en termes d'argent, en termes d'économie, ça a porté pour Haïti et comment on a aidé. Parce que le tourisme, après drogue, et après pétrole, tourisme, c'est une industrie, une pique industrie qui remonte l'argent dans l'économie et pays. Correct. Pays. Mais si vous voulez, Assad, au-delà, avant que nous jamais dans ce sujet, ça, au-delà de question, l'argent que l'espace ça a apporté, mais il y a tout un imaginaire collectif qui se posait nourrir de questions ça. Parce que là, on a parlé de fête champêtre, c'est tout un série de traditions, son héritage que nous recevons de nos ancêtres. Mais en plus de ça, reconnaître nous comme haïtiens, c'est à travers toute pratique culturelle, pratique culturelle qui est abandonnée, pratique culturelle qui n'est pas valorisée par l'État. Et là, et tout le temps, et monde qui dans le nord, monde qui dans le nord-est, qu'on est par exemple Kolaboudjam, c'est un gros marron qui était toujours réfugié après que le film bataille, réfugié dans la zone Limonadio. Mais c'est tout le monde là, Capois la mort, Toussaint l'ouverture, Jean-Jacques Dessalines, c'est tout le monde là qui fait supposer construire l'imaginaire collectif. L'imaginaire collectif, c'est Boukman qui était toujours dans la zone nord là. Et là, ça que génération jeune femme qui a attendu dans la pas connaît. Là, par exemple, il a parlé de 14 août. Et 1791, le que Boukman. Il n'a pas passé à pied joué parce qu'on est. Ah non, mais il parle coller, oui. Absolument. On va le retourner sur. Voilà, il va le coller avec. Donc, on rapidement dit que bon, c'est vrai parce que nous avons de grandes potentialités touristiques, nous avons une histoire pour nous vendre, nous c'est la première république nègre indépendante du monde. Malheureusement, même aller là à Cuba, moi, m'oblige à tout ça m'a acheté Che Guevara, tout ça m'a acheté. Pas de gens pour me dépenser l'argent pour me quitter pour le pays Cuba, lorsque nous avons Dessalines, qui est professeur Che Guevara, qui est professeur de Raúl Castro, Fidel Castro, et bien je dis alors, non seulement pas une fierté pour une hôtel, mais deuxièmement, ça c'est un gros débat pour nous faire l'autre fois. Il t'a supposé Boukman d'eau. Boukman, bien sûr. Alors, pour définir une phrase là, d'accord, pour ne pas s'appeler. Mais ça que mon baronnet, jeune garçon, jeune femme, Boukman, le bail, il t'a coupé cocochon. C'est une femme mulatrice, haïtienne mulatrice, qui t'a coupé. Donc, il faut que son femme mulatrice, qui était les Fatima. C'est Fatima, c'est Cécile Fatima, et qui coupait cocochon. Donc, c'est pas Boukman en soi. C'est pas Boukman en soi. Donc, il faut que nous connaissions ça, non seulement pour valoriser femme dans la bataille libération Haïti, mais tout pour dire que c'est un mélange de monde en Haïti. Et c'est tout ça que nous libération. C'est l'imaginaire collectif ça qui pas nourri, qui va nous toute déconstruction ça que nous avons vu. On va y revenir, Fridjan, merci. Fridjan nous connaît qui très ancré dans le débat sur le changement Haïti, et qui parlait en pile, qui écrit sur l'économie, qui parlait de l'économie de rente, etc. Donc nous probablement pas vraiment pour faire toute question, mais cependant on va pas vers l'actualité. Maintenant on va retourner vers un passé récent. Et Fridjan que nous avons avec nous, parce qu'on a un bon jeune qui pas contre Fridjan, m'a rappelé encore, Fridjan c'était gouverneur de la Banque centrale, c'est un économiste qui écrit, qui réfléchit en pile sur l'économie pays, qui fait en pile proposition, et nous songeons dans un passé très récent, Fridjan, eh bien, t'as pas le paraître sur la scène politique, puisqu'il a été toujours un économiste, qui était un petit genre derrière le rideau, qui a réfléchi, et puis boum, Fridjan a été choisi comme premier ministre de Jocelyn Privert. Et l'expérience ça, ou songez-y, Fridjan, son expérience douloureuse ou bien enrichissante? On me dit enrichissante. Je pense que toute expérience que l'on fait dans la vie, on suppose garder axe positif là. Et puis, expérience ça, pour moi, il fait partie d'un voyage que nous avons fait. Et dans le voyage ça, c'est lui-même qui suppose toute expérience ça, suppose enrichir dans le voyage ça. Et l'arrivée à destination, c'est tout élément ça, enrichissant ça, qui peut le faire que vous-même soyez là. Comment vous pouvez le comporter à destination? C'est toute expérience ça. Donc, mais comment vous venez de la politique active, comme si pour privé, pour le choisir comme Premier ministre? Il faut dire que, bien d'accord qu'on dit politique active. Active. C'est-à-dire comme leader, parce que pour choisir comme Premier ministre, automatiquement, vous venez sur le feu de la rampe, vous venez obligé à aller dans le Parlement, obligé à rencontrer avec le monde, obligé à convaincre le monde. Comment ça s'était passé? Bon, ça s'est passé très simplement, c'est parce que moi-même, il y a tout un cheminement dans la politique dans le pays d'Haïti.
même si qu'on fait une expression politique ça qui a manifesté qu'on est là, mais en termes de travail avec différents groupes, que ce soit organisation de base, organisation de la société civile, c'est depuis longtemps, et ça fait depuis avant les années 90, que nous là souterrain, nos organisations de base, nous avons discuté, nous avons encadré, nous avons accompagné, et donc c'est ça qui m'aime. Et avec toutes les organisations qui me disent là-dedans. Là. Et d'ailleurs, c'est eux-mêmes qui portent et sous table de discussion. Là. Donc, c'est une organisation qui me travaille avec eux depuis longtemps. Oui, on a parlé de privé. Non, c'est pas privé qui porte sous table. C'est organisation qui porte sous table. Là. Et dans privé. Parce que, pas oublier, c'est presque un processus similaire à ça qui passé dans Mondana, excepté que pas Mondana, t'es plus riche. Parce qu'il était plus large. Et que ça qui t'est passé sous privé. Là. Mais c'est exactement le même schéma. Dans le sens que il y a une série d'organisations de droits humains, c'est eux-mêmes qui dépotent sous table dans la discussion avec Privé. Et puis, donc, le président Privé est choisi. Généralement, on dit que l'homme Premier ministre choisit, l'homme président choisit son Premier ministre, c'est s'il veut le passer, il a passé. S'il veut le passer, il a mis tout poil dans la balance là pour le passer. S'il ne veut pas tout, il ne peut pas quitter le passé. Il a juste croisé bras. Est-ce qu'on pense qu'il y a un soutien total de Privé dans la période ça? Je pense que c'est toute question, ça, voilà, sont questions dynamiques liées. Et le président choisi par rapport à la dynamique qui est entrée là-dedans. Et le président lui-même, il a fait bac par rapport à la dynamique qui est développée. Probablement, il y a une dynamique qui est développée qui fait que le président est un peu fait bac. Donc, et ce pour dire, je pense qu'il y a raison. Et si le président met tout poil, probablement passer. S'il ne va pas mettre poil, probablement pas passer. Donc, c'était le cas. Je dis que ça entre dans une dynamique. Probablement une dynamique, l'agent dynamique là, développée. Hein. Et puis, le président a hésité. Il a réévalué la situation. Il a réévalué, et puis il y a une pression tout. Peut-être que pression que le président lui-même l'a subi. Le président a un carapace pour le prendre pression, ça va. C'était le cas ou parce que M. a une pression sur le capot là? Ah non, parce que oui, tu as une pression. Et parce que tu as une pression par le fait même qu'il faut que nous gardions comme configuration économique faite dans le pays. Configuration économique. Malheureusement, ouais, nous sommes dans une période. Et ça, pour tout le monde bien comprendre la question, ça, il faut que nous connaissions que Haïti, en termes d'accumulation de capital, nous sommes essentiellement un capital foncier. C'est capital foncier qui te fait mon riche dans le pays d'Haïti. Et là, comme l'État, lui-même, c'est l'État qui te plein terre. Donc, c'est des gens qui gagnent en compte avec l'État. Il y a 20 caractères, 1000 caractères ici, là. Donc, c'est ça que tu gagnes comme espace d'accumulation de richesse dans le pays. Mais au début du XXe siècle, on vient passer de capital foncier, on dit capital immobilier, à capital mobilier. Et là, c'est une autre économie qui vient définir. Côté que moun a plus fait l'argent dans le système bancaire, moun a plus fait l'argent dans le commerce, etc. Et ce qui n'était pas le cas avant, dans le 19e siècle. Donc, là, ça vient changer. Pour payer à lui-même, il a joué un investissement étranger. Pour payer, il a joué toute infrastructure qu'il a besoin pour le transformer tête en termes économiques. Il faut que on l'autre réarrangement. Réarrangement, ça suppose une loi, suppose une régulation. On va quitter parce que là, on parle de expérience. Est-ce que vous pensez au même, et j'aime te dire là, est-ce que vous pensez privé, tu supportes jusqu'au bout? Est-ce que vous pensez, vous avez parlé de pression? Est-ce que vous avez parlé d'économie? Est-ce que vous pensez que ce sont comme économistes qui ont fait peur? Est-ce que vous pensez que le secteur économique qui peur vient sous pouvoir? On va quitter. Non, on va quitter. Non, avec raisonnement, au bout de raisonnement, vas-y. Parce que en fait, comme qu'on y a là, économique ou vient sur économique chita sur capital mobilier, m'a dit on a fait l'argent sous banque, etc. Il y a l'autre relation qui est établie entre l'État et secteur privé. Et la relation qui est établie, on vient qu'on y a là, on vient une série de monde dans le secteur privé qui est et non seulement des relations étroites, c'est des privilèges que vous supposez jouer dans l'État pour permettre que vous renforcez le capital mobilier, ça que nous avons parlé là. Et là, mon principal intéressé dans la question, c'est le président de la République et le Premier ministre. Donc, mon secteur privé, si pour une raison ou pour l'autre, et d'ailleurs, c'est toujours à tort, non tête pas. C'est toujours à tort que vous comprenez le gagnant monde qui paraît, qui dit qu'il faut que nous rétablissions les règles jouettes. Côté que les règles jouettes égales pour tout le monde qui a entré dans le système économique là, ça profite pour tout le monde. Même eux-mêmes. Et surtout eux-mêmes. Parce qu'ils ont le pouvoir d'acheter, le pouvoir d'argent. C'est eux-mêmes qui ont le pouvoir d'argent, ça veut dire sous redéfinir les règles jouettes. Et ça peut venir passer, ou peut venir gagner plus de monde qui entre dans le jouet économique là. Mais comme nous-mêmes, ou déjà privilégiés dans le système, ou déjà plus d'argent, les gens qui peuvent plus bénéficier de ce qualitatif qui va faire là, c'est les gens qui déjà gagnent l'argent.
C'est monde qui déjà a un building ça à côté que nous, c'est monde qui déjà a un gros capital financier ça. C'est monde ça qui peut le bénéficier. Donc suivant mon comme Premier ministre qui peut venir prendre tête une administration, suivant discours à porter, donc il y a supporté bien coulé. Car il y a des gens qui pas comprendre le discours et puis ils supportent bien au couloir, ils vont dire là. Et là le couloir là, évidemment ça au fait, ils ont juste retardé une explosion. Et ils ont retardé de 2016 à Konya là, nous dans quelle situation que nous sommes. Et nous dans cette situation ça, c'est parce que une série de réformes qui étaient supposées faites dans le pays, on a refusé d'opérer ces réformes. Et comment on peut opérer les réformes ça voilà, ou vient plus de monde qui est pauvre, ou vient une série de bidonvilles qui accumulé dans le pays, ou vient plus de jeunes garçons et jeunes femmes qui pauvres dans le pays, il y a une explosion ça pour gagner dans le pays d'Haïti. Donc ça veut dire retarder, ça veut dire éclatement. Retarder éclatement. La vini. La vini sur nous. C'est la situation ça que nous y qu'on y a là. Nous éclatement vini là qu'on y a là. Nous fait pression directement des fois sous président si me parle sous privé personnellement, il fait pression directement, il montre il pas content, il pas d'accord, ça veut dire comme ça. Qui comportement gain? Bah connaît comme moi même. Oui, qui comportement. Comme pas subir pression ça là même parce que c'est évident. On va te rencontrer avec des gens du secteur privé, là le Premier ministre, des gens ça va parler là. Ah non mais jusqu'à présent. Tu les as pas convaincus alors? Non, jusqu'à présent. Non, au contraire, parce que me convaincu. Me convaincu jusqu'à ce que peur. Donc je les ai convaincus. Donc tu fais peur. Tu exprimes la peur alors pour ce secteur. Non, mais pour moi-même ça qui arrive là, c'est l'incompréhension. Incompréhension que une série de monde de changements qui a fait dans le pays et surtout changement qui a fait au niveau mondial. Changement qui a fait au niveau mondial. On regarde ça qui a passé au niveau de l'ambassade américaine qu'on y a là. Le fait qu'il y a une question de HSI, Homeland Security Investigation, comme unité qui est montée en l'ambassade là. Et ça, entité ça est là. Son entité qui va venir garder des problèmes de corruption, qui va venir garder des problèmes de gang, qui va venir garder des problèmes de manque de transparence, problèmes de contrebande, etc. Entité ça, il vient pour qui ça? C'est parce que Haïti pas seul au niveau mondial. Haïti, il fait partie du Conseil des Nations. Et l'on fait partie du Conseil des Nations, Haïti lui-même, il a une relation financière avec une série de l'autre pays. Et si ou même qu'on y a là, en un pays où là, on pas mettre des règles au niveau système financier là, on peut permettre une intrusion dans série de l'argent sale dans l'autre système financier. Et donc, eux-mêmes, comme nous-mêmes, nous tout près Haïti, République Dominicaine, nous tout près République Dominicaine et nous tout près les États-Unis. Les États-Unis disent il faut faire attention. Malgré une sorte de pôle libre qui est fait en Haïti par rapport à yo quitté contrebande, yo quitté mon drogue, yo quitté ceci, blanchiment d'argent, mais comme Haïti, yo senti Haïti vient en menace avec question de prolifération des grandes armées, maintenant yo fait entité ça vini. Mais les entités ça vini. Comme si c'est entité ça qui parle dans leçon alors que nous t'es qu'à Chita Assad sous une table de concertation et d'ailleurs c'est ce que je prône jusqu'à présent que nous Chita sur une table de concertation, nous regarder exactement comment nous redéfinir règles jouettes là au niveau financier, au niveau économique, pour nous permettre que nous baillons pays en leur souffle économique. Donc, pas de monde qui supposait peur ça. Au contraire, si nous ne pouvons pas agir qu'on y a là, c'est étranger pour le faire pour nous. Ok, on nous regarde rapidement, nous allons quitter le chapitre, nous regarder vraiment le rôle, le poids du système économique dans la gestion, dans le choix politique en Haïti. Et je crois que vous pas dater de jeudi. Un peu très influent. Nous songeons sur René Préval. Tu as gagné le choix candidat qui t'a fait. Et moi, songeais à un certain moment, il y a des gens du secteur privé qui sont intervenus pour dire, parler un tel dans ce choix que Préval t'a supporté. Et donc, pour monter comment, oui, les gens sont très, très, très influents. Jean, ou même moi, dit là. Mais au théâtre dans le Parlement, mais puis, dans le Parlement, tu as joué. Et c'est un bagage historique parce que, c'est-à-dire, il y a jeton dans le Parlement. C'est ça? Et oui, on vote qui est fait, mais il y a toute une série de groupes parlementaires, il y a 36 parlementaires qui votent pour. Il y a un reste parlementaire qui va voter, évidemment, il y a une majorité 2/3 que nous avons besoin pour arriver et passer cap Parlement. Mais justement, et c'est là, et ça, question qu'on posait là, ça est extrêmement important pour m'interpeller les jeunes garçons avec les jeunes femmes. Pour nous connaître que l'institution politique, c'est eux-mêmes qui construisent l'institution économique. Donc là, on a parlé de l'institution politique, on a parlé de chambre des députés, on a parlé de Sénat. Donc c'est Mounsa qui pourra construire l'institution économique, que ce soit Banque centrale, que ce soit loi que nous allons faire, loi économique, mais loi économique avec loi financière, qui pourra permettre
l'autre ouverture qui fait dans le pays, qui peut permettre jeunes garçons avec jeunes femmes, jeunes travail, jeunes opportunités, jeunes capacités pour faire business, etc. Si nous-mêmes, jeunes garçons avec jeunes femmes, qui a choisi monde qui peut le représenter au niveau du Parlement, ou pas gagner ça dans la tête, pour qu'on ait... Qui est choisi? Ah, pour qu'on ait qui est choisi. Moun va choisir, c'est moun qui peut aller vers intérêt pour. Et c'est exactement ça qui est passé dans le Parlement. On vient au Parlement qui était divisé en 3 ou 4. Et là, pour l'histoire, il est extrêmement important pour nous dire ça. Moi, l'homme de là, où tu as 20 parlementaires, 20 députés, c'est pour un monde que lié. 15 députés, c'est pour l'autre monde, 30 députés. C'est un monde national. C'est pour le monde. C'est pour le monde. Généralement, dans le secteur privé, ou bien dans la politique, ou bien... On nous dit un monde parce qu'il y a des entrepreneurs politiques qui ne sont pas nécessairement monde qui sont dans le secteur privé, qui ont même tout contrôlé des monde dans le Parlement. Donc, un groupe de monde dans le Parlement. Vous faites ça, vous avez dans le palais? Non, justement. Mais si vous le mettez. Non, non, d'accord avec vous. Vous avez fait moins de temps, moins de palais. Oui, peut-être que vous êtes capable clair que ça fait bien bon. Oui. Mais nous sommes au courant de ça. Même parce qu'il était important. On ça fait une histoire, parce que nous va oublier, et c'est une histoire ça. Ah, mais bien sûr, c'est une histoire extrêmement important. Et là, transition ça, il n'est pas important, non seulement pour nous connaître ce qui est passé, non? Transition ça, important par rapport à l'avenir du pays d'Haïti. Et pour moi-même, toute déconstruction qui est faite dans le pays, qu'on est là, qui montre tout tissu social déchiré ça, c'est par rapport à type de comportement ça, voilà, qui t'a évolué et qui prend cher, qui bat au pays qu'on est là. Donc, là, on a parlé justement, là, nous pourrons parler de ça qui supposé fait. Ça qui supposé fait là, il faut que nous connaissions côté le soutien. Et pour nous bien comprendre, nous remettre que nous avons supposé porter à ça que nous avons là. Donc, on rappelle pour l'histoire, c'est, en tout cas, moi qui était pareil, c'est Garibaldo, c'était Yuri la Tortue, c'est Mounsa qui représente comme les tombeurs de Fridjan au Parlement. Et vous rappelez qu'on a une rencontre très houleuse avec M. Sayo, là, avec vote là. On a partagé et raconte ça succinctement comment pour ça ils vont côté dit donc et que va pas transiger pour dire bon le combat se poursuit etc. C'était ça? Non, moi je pense que il va même important pour me partager raconte ça et je pense que ça qui fait là traduit au niveau du Parlement haïtien. Ça qui fait là et là on a regardé vote là et il va même temps que me fini et parler. Tout le monde peut d'ailleurs que nous parler parce que je connais ça que nous dit on bon député même si ils même été entré dans type de partenariat ça là mais c'est des députés qui connaissent que tu pouvais convaincre. Ah, je pouvais convaincre. Oui, bien sûr. Donc on t'a pas donné cette chance. C'est pas même bonne chance ça là parce qu'ils ont eu peur. Même monde qui a dirigé le groupe ça là, ils ont eu peur. Mais on a dit que désordre institutionnel ça que nous gagnons dans le pays ça, il vient du fait que on sorte de éducation au civisme qui va faire dans le pays et qui raté pendant un bon bout de temps. Ça veut dire, là nous parler de génération ça là. On nous dit, d'après l'histoire, parce que nous parlons en pile, c'est 8 générations que nous avons. Sous les 7e génération pays d'Haïti qui fait là, son génération qui en dehors de toute instruction civique dans le pays d'Haïti. Et c'est eux-mêmes qui viennent députés, c'est eux-mêmes qui viennent sénateurs. Et c'est eux-mêmes tout qui allent chercher vote dans la 7e génération Mounzawa qui est dans le pays, qui ne pas comprendre la gestion de ce pays, comment la gestion du pays a supposé faire de manière à ce que eux-mêmes profitent de eux et profitent que ils ont rejaillir sous petit, sous reste milieu. C'est un exercice très difficile, on a fait un chapitre ça rapidement, pour négocier en Haïti pour le Premier ministre. C'est un exercice très difficile. Lors du Parlement, par exemple, c'est un exercice sont difficile, compliqué. Et pour négocier, pour passer dans le Parlement. Bon, je ne connais pas, parce que comme je ne pas passer. Non, c'est ça qui explique que c'est difficile. C'est ça qui explique que c'est difficile. Bon, probablement. Sinon, on va passer. Non, mais pour moi-même, non. Pour moi-même, on n'a pas à négocier. On a à négocier un cahier de charge. On a à négocier une vision. Et si on n'est pas d'accord avec vision, très bien. Parce que soit l'entrée dans ce type de négociation, ça, comme je toujours dis, ouais, alors pas moi-même qui dis ça, c'est chinois. Ouais, la destination n'est pas importante, c'est le voyage. Et pour moi-même, voyage ça, après ça, voyage c'est important parce que c'est voyage ça qui peut le faire ou-même l'arrivée à destination. Donc, si voyage ou son voyage qui fait dans la négociation, dans pour mettre et CAS, pour mettre FAS, ONA, APN, pour mettre APN. Si voyage ou c'est salier, lorsque tu seras président de la République ou premier ministre, voyage ça va le déterminer vous-même comme dirigeant. Donc pour moi-même. Vous te refusez ça totalement, vous pas de discuter? Non, mais discours, son discours pour dire que nous vivons dans une situation de déchéance économique,
nous arrivons en situation de déconstruction institutionnelle dans le pays, ce qu'il y a à faire, c'est de reconstruire. On est notamment veux. Nous ne pas parler de APN, nous AVCT, soit bon moins, ou pas rentrer dans le Parlement. Non, mais c'est dommage. Et c'est ça que fait, effectivement, comme on dit, et moi toujours dit ça, moi pense, il faut revoir le Parlement, il faut revoir le type d'homme qui parle dans le Parlement, parce que normalement, en plus, il faut critiquer le président, le gouvernement, mais ou pas capable d'un bon président, ou bon ministre, ou pas un bon Parlement, parce que le Parlement, c'est les mêmes qui contre le pouvoir. Si le Parlement, depuis la montée du gouvernement, les ministres, les directeurs généraux, ils mettent tout le monde qui gagne, c'est-à-dire pas aucun moyen de contrôle qui est possible. Donc c'est une expérience, je ne suis pas dire comme tout autre, donc on dit enrichissante, il y a qui était capable de le mer. Donc c'est débat qui met que c'est un voyage. Et voyage ça maintenant, jeudi à côté là, dans Montana. Dans Montana, mesdames et messieurs, Fridjan, et avec une regardé son passé récent, et il est en voyage, et son voyage l'a conduit à Montana. Montana, mesdames et messieurs, on a rappelé, c'est une structure de la société civile, mais en même temps avec des acteurs politiques, c'est une sorte de mélange, mais il dit qu'il est très ouvert, qui ramasse un paquet d'organisations dans tout le pays, et nous avons toutes les difficultés qui étaient gagnées pour il y a une lenteur, on est capable de dire exagérée selon certains et prudent selon d'autres. Mais finalement, il arrive à mettre sur pied le CNT qui le comité de suivi d'abord, le CNT qui a 43 membres, en plus qui disent extrêmement lourd, et finalement des élections au second degré ont été réalisées. Il y a plusieurs candidats parmi eux, M. Fritz, Alphonse Jean et Edgar Radi Leblanc. On a rappelé, bon, par contre, si c'est dans l'élection, tout bon est allé, c'est après les Fritz Jean pour le féliciter, puisque en Haïti, on n'a pas cette pratique. Nous étant des Edgar Radi Leblanc, et en même temps, qui pas être très sage, qui a eu une chance de collaborer avec l'MD dans l'OPL. Et donc, M. Degré Fritz Jean salue, parce que Fritz Jean vient de tourner président de la transition, et Steven Benoît, qui est même venu premier ministre de la transition. Dis-nous, Fritz Alphonse Jean, est-ce que vous êtes acteur dans Montana ou bien ou c'est au monde de loin que Montana choisit, il y a un profil là, il choisit? Pour mieux, Assad nous a dit par rapport à mise en contexte pour faire là, sous question de élection ça, qui fait là. Quand 3 délégués ça, c'est vraiment des délégués. Quand 3 délégués, ça va représenter une série d'organisations, une série de plateformes. L'homme prend plateforme 4G par exemple, plateforme 4G, et Chaban Jean-Baptiste qui est dans le plateau central là, c'est lui-même qui est coordonnateur et autour de l'organisation paysanne ça va. On a parlé de milliers de monde qui fait partie de la plateforme ça. On a parlé de Cochaco, qui sont plateformes syndicales, qui y a plusieurs entités là-dedans, comme par exemple CNEH. On a parlé de CNEH pour qu'on parle qui est 24 000 personnes. Okay? Et on prend syndicat chauffeurs, syndicat ouvriers, etc., qui fait partie de la plateforme ça. Voilà. On a parlé de milliers de monde. Et ça, sans que nous pas fait référence à partis politiques eux-mêmes, qui sont dans la structure ça, OPL, etc. Et là, à côté de ça, on a parlé plateforme société civile, là, qui ont une entité, parce que c'est 2 entités, il y a un forum et politique là, et puis il y a une plateforme société civile là, plateforme société civile là, qui lui-même, qui gagne 4G, qui gagne droits humains, etc. Donc, son plateforme qui lui-même charriait un peu de monde. Donc, je ne veux pas dire que c'est 43 personnes qui... Ah non, c'est parce que c'est une élection tout bon. Parce qu'il est important pour nous cadrer ça pour nous capter. Pas une élection tout bon, pas une élection avec au suffrage universel direct. C'est ça me dit. Et ça me dit l'élection tout bon. Ah oui. Donc, c'est pas pour mettre en question, parce que je sais que 43 Mounsayo, ils ont représenté de structures. Très bien. Même nous sommes capables de garder des structures qui structurent, qui forcent, etc. Mais c'est des structures que vous représentez. Et donc pas dit tout que c'est 43 personnes qui élus, comme des gens qui doivent dire ça. Donc, je veux dire, je retourne à la question, est-ce que c'est un acteur, ou c'est du Montana, ou bien est-ce qu'ils sont bénéficiaires de cet accord? Et très bien. Évidemment, comme on dit, c'est des structures qui composaient entité ça que nous les Montana, nous-mêmes sont émanations de la structure ça. Et IPAM et MTC qui choisit,
qui mettait nom sous table là pour Mondana. Il fait partie de Mondana. Bien sûr, il fait partie de Mondana. Donc, on va pas dire que son... Ou bon l'oreille calée. Ah non, pas du tout. Et là, que ce soit avec IPAM, que ce soit avec NTC, c'est des organisations qui là depuis un bon bout de temps, qui ont un ancrage institutionnel et un ancrage local institutionnel, et qui ont un ancrage au niveau national, qui travaillent avec une série de l'autre organisation de la société civile, et avec partis politiques, etc. Donc, c'est comme ça la question en fait là. Donc moi-même, c'est un acteur. Ça doit participer dans des débats ou bien parce que c'est ces organisations qui là, ou est-ce qu'on même tout dans des débats, dans la construction, ou dans la conception, ou dans l'idée. Ah non, on a écrit document tout, bien sûr. Okay. Donc, et d'ailleurs, il y a un premier document qui sorti sous transition coupée fâchère, il sorti de IPAM et de Entente. Okay. Et donc c'est nous-mêmes qui produit le premier document ça là, avait dit appellation question de transition de rupture, transition coupée fâchée, côté que l'inscrit sous un document, c'est nous-mêmes qui produisons. Donc c'est-à-dire que est-ce que c'était une condition sine qua non, il faut que vous soyez partie prenante, il faut que vous soyez membre pour être capable candidat? Ah non, il faut que c'est une organisation qui mette qui mette au pas apparaître comme ça. Comme on l'aurait écrit. Non, OK, voilà. Donc maintenant, Fridjan, là par exemple, ils font élection second degré, ils mettent au président de la transition. Je mettais Steven Benoît et Premier ministre. Et normalement, c'est en perspective pour nous remplacer Ariel Henry, parce que Mondana te dit très clairement que Ariel Henry n'est pas légitime, il a été nommé par un président qui n'était plus en fonction parce que son mandat était arrivé à terme. D'ailleurs, même dans le Mondana a écrit Ariel Henry, pas même le Premier ministre, il est le monsieur Ariel Henry. Donc, est-ce que c'est dans cette perspective pour nous dériver, remplacer Ariel Henry? Et comme de fait, nous voyons aujourd'hui, plusieurs mois plus tard, vous n'êtes pas arrivé à prendre le pouvoir. Effectivement, pour diriger la transition. Yeah. Et il a dit que dans l'accord Mondana, que différentes institutions ont été signées. On a parlé de 900 institutions et personnalités qui signent accord ça là. Dans l'accord, il dit clairement, à bien des élections, pour un premier ministre de transition et un président de la transition, après élection ça va, il y a une négociation qui est faite avec le gouvernement en place. Mais c'est évident. Négociation qui est interrompue. Oui, bien sûr. Et depuis là, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous attendez? Nous sommes dans le processus de négociation. Jusqu'à présent, pendant que je parle là, il y a une bonne discussion qui a fait. Et d'ailleurs, même appel que je recevoir là, qui est un peu troublé, c'est sous négociation. Bon, parce que nous sommes dans le processus de négociation, nous sommes dans une dynamique processus de négociation, et c'est lui-même qui peut définir ce qu'il peut faire exactement. Donc, c'est-à-dire que vous n'êtes pas vraiment président de la transition. Donc, le méthode là, c'est comme une forme, créer une force de pression et de négociation avec le pouvoir. Non, pour mon sinon, vous serez déjà au palais ou bien à la primature. Non, il y a deux choses. Et Assad, si nous avons fait révolution avec ça, nous sommes déjà dans le palais ou bien à la primature. Mais ou bien c'est des élections tout. Ou bien, non, ou qu'il y a une élection et puis ou il y a même difficulté. Oui. Hein? Ou qu'il y a une élection tout et puis ça passait bien. Ça passait mal. Oui, bien sûr. Du moins. Donc, ça n'a pas dit là. L'évolution passait mal tout. L'évolution passait mal tout. Oui, mais on nous dit, il est plus facile, il tape plus facile pour répondre à la question. Ça, c'est son révolution avec ZAM que nous avons fait. Donc, on t'a dit, on t'a demandé comment on fait une révolution. Mais là, c'était clairement établi que c'est, on va entrer dans le processus de négociation. Et c'est dans le processus de négociation ça que nous y est, qui prend temps. Il prend temps pour une bonne raison. Il prend temps, c'est parce que nous ne sommes pas habitués à parler avec l'autre. Et là, l'homme dit, nous ne sommes pas habitués à parler avec l'autre. Là, on a parlé de société en général. Nous avons des difficultés pour nous chita à parler avec l'autre. Nous avons des difficultés pour nous comprendre qu'il y a des gens qui ont une réalité à l'autre gens par rapport à nous-mêmes. Ça, c'est un aspect. Si vous voulez, nous apprenons son aspect, nous dit sibyllin de question là. Mais par contre, il y a l'autre élément qui est beaucoup plus, et il m'a dit concret dans ça que nous avons parlé là, qui fait que discussion est difficile. Discussion est difficile parce que même l'on entendait que le pays a crasé. Même l'on entendait que il y a 4,5 millions de monde qui sont en situation de vulnérabilité alimentaire. Même l'on il y a une question de taux de changement qui à 120, ça dépend de ce que joindre ce qu'a joindre 120 à 25 gouttes, ça dépend de montant qu'on besoin là. Même là où un pays côté 65 à 70% de ça qu'on consomme sur n'importe quel hôtel, donc ça veut dire où une économie crasée, il y a des gens qui ont joué de privilèges. Qui viennent rendre négociation un peu difficile. Qui ça t'a négocié? Ça t'a négocié là? On fait de route.
Ça n'a pas négocié sur feuille de route. Que dit la feuille de route? Feuille de route là, dit clairement. Un, ou gagne 4 ou 5 problèmes majeurs dans le pays. On a parlé de problèmes insécurité, ok? Faut qu'on résoudre, on a parlé de problèmes justice dans le pays. Et là, on a parlé de problèmes justice là, on a fait référence à une série de dégâts qui sont faits au niveau social dans le pays. Mais les dégâts, ça, pour qu'il y ait une légitimité, il faut que le gouvernement qui monte là, il fait face à la question ça. Voilà. Fait face à la question de crimes de sang, crimes financiers, on série de bails, Bel Air, la Saline, etc. Avec qui est-ce que tu as négocié ça? Non, avec monde, premièrement, il y a plusieurs couches de négociation. Première couche de négociation, c'est entre monde qui fait partie de Mondana, pour nous dire que question ça là, mais qui ça que nous dit, mais qui ça que nous proposons. Deuxièmement, monde qui en dehors de le document le dit déjà clairement, quand nous aller, non? Ah oui, là, clairement. Mais si vous voulez négocier, il faut négocier avec le pouvoir. Non, pas pouvoir seulement. Il y a des gens qui, en dehors de pouvoir, qui gagnent autant de pouvoir. Mais et le pouvoir, comment on négocie avec eux? On dit que il y a des gens qui, en dehors de pouvoir, qui ont autant de pouvoir là, que les gens qui pensent qu'ils ont pouvoir. Absolument. Parce que pouvoir là, c'est pouvoir qu'on y a là, sont représentation de série de groupes d'intérêt. Il faut que nous clairions sur ça là. Et c'est pour ça qu'il y a une série de gens qui, dans la discussion, disent mais vous perdez votre temps. Il faut négocier avec les vrais acteurs. Pour nous connaître exactement. Vrais maîtres pouvoir alors? Vrais maîtres pouvoir. Qui sont les vrais maîtres du pouvoir, monsieur? Au niveau national, autant qu'au niveau international. Au niveau international, vous voulez les Américains, l'Union européenne, donc vous êtes dans les ambassades à convaincre, vous rencontrez les émissaires? Non, nous pas dans l'ambassade à convaincre. Même nous, des acteurs, c'est des éléphants blancs qui sont là, dans la salle là. Tout le monde fait comme si on pas là. Éléphants blancs là. Donc il faut que nous parlions avec les éléphants blancs. Il faut que nous discutions. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas faire aucune bagaille qui semblait une sorte de démagogie et un tel pas important. Alors qu'on connaît très bien que c'est acteur ça qui est important. Est-ce que vous voulez dire que Ariel n'est pas important pour discuter? C'est avec Maître Ariel, avec Chef Ariel pour nous parler? Non, pas du tout. On ne va dire pas important. De toute façon, c'est parce qu'on dit que c'est pas important. Non, on dit il faut que nous discutions avec tout acteur qui est important. Acteur Ariel, c'est un acteur important. Donc il faut que nous discutions. Donc, tout le monde a dit c'est le principal. C'est lui qui a le pouvoir. Non, pas du tout. Pourquoi? Non, il a le pouvoir effectif? Non, lui-même son émanation que lié. Son émanation que c'est lui. C'est lui l'émanation de toute mouvance ça qui fait qu'on gagne et ça qu'on gagne là comme pays. Donc c'est émanation que lié. Bien sûr, on regarde l'émanation, c'est même gens. Moi-même, son émanation de Montana. Donc, soit discuter avec, bien sûr, mais il faut discuter avec différents partis politiques qui sont dans Montana. Donc c'est évident. Pour moi, c'est la même chose. Donc, excepté que, on a dit processus qui mène là, excuse-moi, processus qui mène là, son processus qui transparent, etc. Et puis processus qui mène, et monsieur Ariel, docteur Ariel Henry, là, il était plus obscur. Et là, il y a des difficultés pour nous comprendre, et ça qu'on a parlé là. Donc, il va me penser que, bien sûr, il faut parler avec Ariel Henry, c'est lui-même qui devant celle-là, mais il faut qu'on parle avec différents acteurs. Non, par exemple, tu as parlé des vrais maîtres du pouvoir en Haïti, qui sont les vrais maîtres du pouvoir actuellement? Est-ce qu'on peut identifier eux? Non, ou bien c'est des gens qui des rideaux ou pas? Non, mais il faut que les gens qui attendent là, il faut qu'ils achètent aussi mes livres. Les Haïtiens oui, parce que vous parlez de eux. Oui, acheter les livres. Non, pas avec les vrais maîtres du pouvoir. Comment ils réagissent? Est-ce que vous pensez que vous allez dans le sens, nous allons arriver convaincus? Non, il y a deux bagages pour nous regarder. Ouais, là, on a parlé de monde, par exemple, qui est important, que ce soit au niveau du secteur privé, que ce soit au niveau de la société civile. Et ce n'est pas un bloc homogène que lié. On va hétéroclite, on va hétérogène que lié. Dans le sens que, et ces mêmes gens, par exemple, on a parlé de secteur privé, ils ont tendance à penser que tout le secteur privé, contrebandier, volet, bagaille, etc., pirate. Mais non, ce n'est pas le cas. Il y a des gens qui ont joué une série de privilèges, et avec privilèges, voilà, ils vont aller au-delà de privilèges, et puis il y a une série d'actions qui ont fait des actions malhonnêtes. Mais ce n'est pas vrai que tout le monde secteur privé a ça. Le seul problème qu'il y a, c'est que il y a ça que des économistes relais et corruption par contrainte. Dans le sens que si vous-même Assad ou un business ou pas payer une série de taxes dans l'État, moi-même si j'ai même business avant et puis moi je paye toute taxe, c'est évident sur ma chair, je ne peux pas vendre produit même genre avec produit pas. Donc je ne suis pas compétitif. Donc le fait que vous-même vous ayez un comportement ça sur ma chair, moi je m'oblige à ajuster le comportement pour m'assurer que je survive dans l'économie. Donc, une série de monde dans le secteur privé, c'est qui a fait des actes, on nous dit de corruption, mais mon corruption est trop fort,
Mais ce n'est pas contrainte. Autrement, si monsieur pas fait, monsieur pas compétitif, monsieur pas même qu'à exister sur ma chair. Donc, l'on parle avec un série de monde, et une série de majorité monde, prêt, oui, à une conversion. À une conversion du système économique là. Excepté que monsieur lui-même, pour y convertir en bas qui sain, il faut que l'acteur qui en face, il a lui-même tout. Par exemple, là, je même jouer là. Toutes les démarches qu'on a fait aujourd'hui sont des démarches de prise de pouvoir pour appliquer une idée, parce que nous croyons que ça gagne pas bon, nous avons un document qui dit exactement côté nous aller. De toute façon, il faut nous vivre vers le pouvoir. Est-ce que nous sentons que, parce que vous dites que nous avons négocié, mais nous avons négocié qui ça? Vous dites mon feuille de route. Donc, c'est-à-dire que vous n'êtes pas intéressé à être vraiment président de la transition? Comprendre. Non, vous dites que nous avons négocié feuille de route là. Avec qui est-ce? Feuille de route que gouvernance ou bien gouvernement ou bien projet là? Non, feuille de route là. Pour moi-même, et Mondana n'a pas gagné ambition que c'est lui-même seul qui va le faire pouvoir et puis va résoudre le problème. Non. Mondana a négocié et avec Mondana négocié pour qu'on ait avec peine. Mondana a négocié avec Tia Sénat. Mondana a négocié avec 11 septembre qui est autour de Ariel pour nous dire que pouvoir que n'a pas là, pouvoir de transition de rupture que n'a pas là, mais qui ça le supposé sembler. Et c'est vous-même qui avez dirigé pour voir ça? Bien sûr, comme président. Mais on parle aussi d'un collège, non? Tout ça, c'est transition, tout ça, c'est discussion qui parle maintenant. Est-ce que nous avons un collège de 5 membres? Est-ce que nous avons 3 mondes? Est-ce que nous avons un seul monde? C'est discussion qui parle maintenant. Mais discussion a surtout accès sous question de feuille de route là. Les feuilles de route là, sous question d'insécurité, sous question de justice, sous question de comment ça s'appelle, les élections. Et sous on chita parler que supposé fait, chita parler le dialogue national supposé fait, c'est ça on a discuté. Mais Ariel dit dans une déclaration que était faite par Mme Téchili, il a posé une question sur ça. Monsieur dit, si nous voulons pouvoir, c'est une élection pour nous aller. Et ça le dit. Donc Ariel est dans l'élection. Non, monsieur dit. Non, comme journaliste, ça, je suis pas supposé me dire, est-ce que le temps est l'élection? Ou bien est-ce que. Monsieur dit que monsieur a gagné, monsieur, c'est un minimum de légitimité, parce que Jovenel de Ballon arrêté, ça fait Claude pas de carité. Donc monsieur dit, a fait des négociations dans chambre caille, ou bien dans un hôtel, pour mettre président. Donc monsieur dit, bah, ça, c'est du pépé de chat. Oui. Donc, même, c'est que, évidemment, toujours il y a des postures de négociation. Évidemment, haïtien. Ils ont des pirogues pour le cas de négocier. Oui. C'est des postures de négociation, donc je ne vais même opiner sur ça. Vous pensez que vous privé diriger la transition, Fridjan? Est-ce que vous pensez que vous pouvez gagner la gouvernance du pays? Ah oui, si je ne pense pas ça, je ne vais pas. D'ailleurs, si je ne pense pas ça, même dans le micro, ça ne va pas venir. Ah bon? Ah non, je ne vais pas venir dans le micro. Donc, ça veut dire que vous êtes très sérieux? Ah oui, mais pour nous mettre 900 organisations et personnalités chita, puis ils ont même fait tout le temps ça discuter. C'est pour nous qui fait dans 2 mois, non? Ça gagne plus de 1 an. Nous sommes fêtés 12 mois, ça là, ça y est tout dernièrement. Ça gagne 12 mois. C'est tout ton stratégie de négociation qui permet que nous arrivions là. Et négociation, non seulement il fait avec les gens ici, il fait avec les gens là-bas, n'a pas les gens dans la diaspora. Donc c'est toute une constellation d'intérêts pour nous arriver côté que nous arrivons là. Nous sommes très sérieux. Mais comment on a fait Ariel quitter pouvoir, puisqu'il ne attendait pas les bails, ça? Et où on s'est passé, et généralement, peut-être les gens qui pas en dedans et dynamique là, nous toujours pensons que, évidemment, qui est normal, parce que le conseil d'information qu'on pas gagner. Même penser que par rapport à l'information que nous gagnons, tout le monde qui est là, que ce soit au niveau national, là on m'a parlé de nous-mêmes, Ariel, 11 septembre, PEN, Tiasina, etc., que ce soit au niveau international, on a parlé de Américains, on a parlé de Canadiens, Français, etc., tout le monde sait là, tout le monde connaît que nous allons arriver là. Ah bon? Ah non, bien sûr. Je connais que nous allons rencontrer, que Ariel Henry pour l'objet quitter, et que pour avoir une nouvelle gouvernance, et que c'est pour le diriger. Je ne pas dire Ariel Henry quitter. Mais comment faire pour pouvoir s'il va quitter? Non, je ne dis pas qu'il y a une négociation pour aller une nouvelle forme de gouvernance. Avec Fridjan à la tête. Avec Fridjan à la tête. Tout le monde connaît que c'est là nous allons, c'est là la privée. Maintenant, et le temps que on fait comme ça, ma bonne musique. Non. On va faire comme ça, non? On fait tendre ça et accepter ça. C'est pas qu'on va connaître. Vous m'acceptez. Mesdames et messieurs, avec nous Fridjan donc qui se dit nous là que l'Ikoué, c'est il y a des gens qui pensaient que c'est Jouette. Fridjan dit c'est pas Jouette que lié et que dans différents acteurs qui impliqués dans la crise là. Donc, il est conscient que le bail va le faire là et qu'il sera le président
et justement qui va gagner pour mener la transition. Mais Fridjan, est-ce qu'on est avant ou même de gagner des initiatives de ce genre qui te prend? Est-ce que ou pas risquer qu'on ait même ça avec Mounsayo? On a parlé de on est Gérard Gourg et qui était Aristide n'en parlait à monsieur lui-même il n'a pas mourir. Bon, nous connaissons la suite, monsieur pas jamais il vient installer. Il y a un mécène que monsieur opposition, en tout cas une frange de l'opposition pour te coller des monsieur là et puis un bonjour matin n'a pas cherché mécène. Non pas well, de même monde qui te parlait de Lio qui te porté Lio, yo la gueule. Est-ce que pas peur pour qu'on ait même ça pour être un président symbolique? M'étonné que vous parlez de médecin, oui, pour une raison bien simple. M'étonné. Parce que, où j'aime inviter médecin? Non, mais c'est un petit problème de placement. Où j'aime donner médecin. Non. Nous devons mettre ça même pas sérieux. Où j'aime donner des médecins dans la radio à faire entrevue, à vendre un projet. Où j'aime donner des médecins dans la conférence. Où j'aime donner des médecins dans monsieur fait des sorties. Non. Chaque fois, monsieur fait des sorties, il va aussi dynamique que vous parce que vous êtes plus jeune. Non, c'est pour question de jeunesse. Monsieur est malade. Non. Et en même temps, il faut me concéder que on avait comme l'impression que les médecins sont gens qui t'a porté bagarre à la volée. Donc il était là. Oui, comme ça, mais c'était l'équipe qui t'a mené le pouvoir, c'est les André Michel, c'est qui a communiqué plus pour lui. Voilà. Bon, d'accord, mais de toute façon, et il s'est dit, bonjour, le matin, dans le pupitre, monsieur dit le président, et puis il va même dire s'il n'est pas président encore, c'est Wayne Bowell. Mais Gérard Gourg, par exemple, il n'a pas pu arriver au pouvoir comme mécène. La question, est-ce que vous ne pensez pas que nous parlons d'une situation où vous connaissez même ça? Non, comparaison n'est pas raison. Alors, dis-moi. Non, comparaison n'est pas raison. Pour la simple et bonne raison, dynamique qui te mène à mécène, dynamique qui te mène à Gérard Gourg, c'est pas même dynamique que nous avons là. Dynamique que nous avons là, c'est dynamique côté que où il y a des milliers de monde, c'est près d'un million de monde. Et n'a parlé là au niveau national qui y ont même entré dans processus de négociation avec une série de l'autre groupe qui est dans le pays, qui ont une dynamique d'un processus de négociation qui est avec des mondes au niveau international, et là, qui est dans une négociation qu'on y a là, avec et pouvoir en place là. Même si il y a des gens qui ont chigné, même s'il y a hésitation, même s'il y a... Ouais, mais c'est des gens qui ont discuté avec 11 septembre. Et d'ailleurs, il y a une désolidarisation qui a fait le 11 septembre là lui-même. Oui, moi je vois plusieurs gens là. Je vois Emmanuel Ménard, je vois Manès hier. Ils ont dit qu'il y a une démarche pour désolidariser de 11 septembre. Donc, on s'est décrémé. Donc, pour moi-même, nous... Est-ce que c'est vers nous-mêmes à venir? C'est Emmanuel Ménard dit commencer par la réponse. Mais bien sûr. Donc, on a débranché Ariel alors? C'est même pas raison de débrancher Ariel. Pour moi-même, il y a la raison. La raison, c'est que, ou nos situations en a pays à côté, que n'a pas approché vers une explosion sociale. Et qu'on y a là, pour nous faire face à la question de l'explosion sociale, là, il faut que des groupes qui sont conscients, des groupes qui connaissent que côté que ça amène nous chitons ensemble pour nous dire il faut que nous redéfinissions notre affaire. C'est là que nous y est là. Et ça fait que bah, aucune comparaison avec la question de mécène. J'apprends là, c'est un petit groupe monde et qui ont même quitté porter ça. Non, dans un premier temps, il était gagné une bonne frange de la classe politique. Il y avait la fusion, il y avait l'OPL, il y avait SDP, c'est monde qui était pratiquement dans le moment où on présentait force de l'opposition, c'est Octé Potel. Il n'était pas aussi faible qu'on pensait. Mais malgré ça, il finit de le finir. Pourquoi ils ne sont pas fait du même genre? Parce que pas même moi comparaison. Vous posez des questions au niveau intellectuel, pas même moi comparaison. Non mais écoutez, ça veut dire que peut-être deux bagages. En mathématiques, il y a ça, ou deux bagages qui semblaient et n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Pour moi-même, c'est ça que nous avons parlé là. Et ça fait me comprendre au niveau intellectuel. Non mais écoutez, comparaison. Si que vous te dites moi ça, que voici mécène qui t'a gagné tout un processus qui mène là, avec des centaines de milliers de gens, avec des organisations qui, non seulement au niveau local, au niveau national, ça c'est une, de deux, il y a une sorte de diversité, même les gens que Montana a gagné, on a parlé de diversité au niveau de plateformes et société civile, là, côté qu'il y a droits humains, côté qu'il y a syndicats, côté, et là, tout syndicat ouvrier, on a parlé de syndicat enseignant, tout le monde ça, voilà. On a parlé de discussions qui a mené de manière systématique avec des gens au niveau international qui ont même coré gouvernement ça là. Et plusieurs ça a fait.
plusieurs discussions. Ça fait non seulement au niveau pays, mais en dehors de pays. Maintenant, si côté bon, un exemple comme ça, non, mais c'est ça non, il pas obligé, non. Sous bon exemple comme ça, mais tu es en train de comparer des oranges, tu es en train d'additionner des oranges et des pommes. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai du tout, c'est pas vrai du tout. C'est pratiquement la même situation. C'est vrai, c'est pas le même processus qui mène, mais cependant, de fait, c'est que Mécène, il a été choisi et désigné comme président par des groupes importants dans la politique d'un pays d'Haïti. Monsieur pas de faible que de dépenser. Au fur et à mesure, il vient laguer, monsieur. Au fur et à mesure, il laguer, monsieur, il a un poste, il a fait l'autre négociation. Monsieur était campé de monsieur, puis il a pris en force. De même matin, même Mounsayo, par exemple, qui maintenant, là, c'est eux qui font force. Ça qui arrive demain matin, et puis, ouais, de monde, tu penses que tu as compté sur eux, pour ouais, font l'autre bagaille. Ils font l'autre bagaille. Ou d'accord avec moi, on se dit, la contradiction dans les termes. Même pas contradiction dans les termes. Yeah. Vous dites que c'est vrai, c'est pas même processus là qui mène nous, mais c'est même cas de figure là. Non, processus là définit cas de figure. Processus là, processus là c'est le fort. Bon, une question. C'est même, mais attends ça. C'est comme si on a dit que moi je suis président. Ok, on m'a parlé de processus, ça finit président. Ok, je suis président de la République. Nous sommes d'accord. Maintenant, il y a quelqu'un qui est élu pour 5 ans, vient président. Bien sûr, c'est même cas de figure dans tous les deux présidents. Mais, processus qui mène les gens qui est élu pour 5 ans président avec un mandat, avec mandat 5 ans, c'est deux bagages différents. Mais cependant, processus là lui-même, cependant, pas dit processus là différent, et bien en même temps, dit le même cas de figure. Non, c'est pas une contradiction. C'est même, par exemple, nous avons fait un coup d'État, nous prenons pouvoir. Nous avons sauté l'élection, nous prenons pouvoir. Mais nous qui fait coup d'État, nous n'avons pas carré sur pouvoir. Nous n'avons quitté l'élection, nous n'avons pas carré sur pouvoir. Mais tout est le président quand même. Ça me le dit. Mais c'est pas le même cas de figure. Moi, je le dis que c'est pas le même cas de figure. Moi, je le dis que même avec Mécène, même avec Gérard Gouc, jusqu'à présent, où son président qui sorti et qui part dans l'élection au suffrage universel, c'est une négociation politique, un groupe de groupes d'associations qui mènent là. Donc, je me pose une question, parce que de toute façon, mais d'accord. De toute façon, il faut corriger de parler. Non, il faut corriger. Parce que le terme est extrêmement important. Non. Dans le commencement de l'émission, on dit que j'ai été élu au second degré. Oui. Donc, mais ça n'a pas été élu au second degré. Oui, Gouc n'a pas élu au second degré. Vous avez sauvé cette seulement. Non, mais Gouc n'a pas été élu au second degré. Non, c'est parce que processus là. On quitte le processus là. Mais c'est parce que. On quitte le processus là. Faut pas oublier tout son scientifique que mieux. Scientifique que mieux là. Processus là, il définit le résultat. Non, mais écoutez. Donc, c'est deux bagages différents. Ou sont scientifiques, mais on est en politique. Le scientifique, il dit les mathématiques, il fait calcul mathématique. Il faut qu'on pas tromper au sous politique, économique, en tout cas scientifique, transporter la politique, on fait erreur. Pour qui ça? À bien des égards. À bien des égards. Mais son sens très dynamique. Très bien. Très dynamique. Mais son science. Par exemple, en mathématiques, on dit 1 plus 1, 2 points barres dans tous les pays du monde. Non. Mais. Non. Ah bon? Non. Alors dis-moi. Non, ça dépend du module là. Ça dépend du module là. Module 5, 1 plus 1 par égal à. À qui ça l'égal? 1 plus 1, ça dépend du module là. 1 plus 1, KM 3, 3 à 4. Il faut faire une démonstration de mathématiques. De toute façon, ça me dit, c'est que la politique est dynamique. La politique, c'est pas une science exacte que liée. C'est-à-dire que, ça, je veux dire, c'est qu'il va louer demain. Dans un pays, côté que l'international, c'est les mêmes qui déterminent les dernières politiques qu'a fait en Haïti. Et dans ce premier temps, on disait que nous avons compté, on a compté, par chaque monde qui est blanc par on a compté sur foot, même qu'on le boy ici, on le boy l'autre bord, on côté lié exactement. Et Ariel lui-même a été propulsé au pouvoir pendant, quand Joseph dans le pouvoir, au fond, tout dit, monsieur, fait gouvernement. Donc maintenant, le déclic pour arriver au pouvoir, c'est quoi? Comment on a privé dans le pouvoir? Qu'est-ce que vous attendez? Un tweet de l'ambassade? Ou bien que Ariel lui-même il dit, bon, on comprend que je dis à la, je ne vais pas continuer à la Jean-Lia là, donc je remets le pouvoir et au processus en cours. Oui, ma privé encore, une dynamique de négociation. Dynamique de négociation, il fait avec des mondes qu'on peine, contre le Sénat. Et deuxièmement, dynamique de négociation, ça a continué avec en septembre, que
Oui, tu as eu la gentillesse pour nous dire que en septembre, il était venu là, il a dit qu'il a discuté. C'est pas gentil, c'est une information. Très bien. Non, en discussion. Oui, oui. Et parce que je ne suis pas au courant. Et dynamique de négociation, la fête avec des gens qui ont une force en d'un pays qui n'est pas nécessairement en d'un pays, la fête avec l'international. Parce que nous-mêmes, au niveau de Montana, je le répète pour Montana, nous pensons que pour nous arriver à consensus, pour nous arriver à transition de rupture, ça, c'est une table de large concertation qui va permettre que nous fassions. Donc, son travail de fourmi qui a fait pour nous assurer nous, que tout le monde a une vision partagée. Et c'est ça qui fait que m'a fait insister en pile sur la question de feuille de route là. Nous avons une vision partagée de ça qui supposé fait là. Et ça qui supposé fait là, c'est à l'intérieur de feuille de route là que lié. Évidemment, ça, tout le monde a espéré que ça fait demain matin à ça, pour la simple et bonne raison, son pays qui a presse. Tout le monde a souhaité que ça finisse vite parce que nous soutenons un enterrement là, un syndicaliste. Et petit syndicaliste a tué l'année dernière. Tout le monde a aimé. Tout le monde a aimé ça finit rapidement parce que ou gagne un grand port ça qui bloqué de 4 départements. Ou gagne un grand nord là qui a un problème avec question de 400 marozo. Et ça, en plus de ça, conséquence que ça gagne sous fragilité dans le pays, symptômes, on a parlé de symptômes de désespérance, il traduit par jeune garçon avec jeune femme qui a couru quitter le pays. 20 000 et 12 000 en bas pont et Rio Grande, 30 000 qui menacés de l'Amérique latine qui a fini. Ou bien toute situation ça qui montre que Haïti, nous sommes état paria que nous sommes dans la région. Mais maintenant, côté que me dit que et ça que tout le monde suppose connaît, c'est pas vrai que nous-mêmes nous seuls en la région. C'est pas vrai que des autres que nous fait là, que ce soit dans la drogue, que ce soit dans la contrebande, etc., il va avoir un impact sur notre région de la pays. Le fait qu'il y ait un impact sur notre région de la pays, on ne va pas nous laisser nous amuser comme si nous prenons. Non, c'est clair. Bon, comme il n'y a pas quitter nous amuser, m'a dit tout le monde à nous chita le plus rapidement possible. Donc nous avons deux choix, ou bien nous chita nous fait étape de concertation ça, et puis nous arriver à la transition qu'on peut fâcher, ou bien on va l'autre alternative et c'est moi qui va le faire. Nous parlons d'un comité d'initiative qui mettait sous pied, qui gagnait monsieur du Food for Dépôt, gagnait le recteur de Corpuya, monsieur Charles, et le président de la chambre de commerce. Et comment ça, puisqu'il semble qu'il y a un petit problème au niveau de ça. Il semble que le comité a été contesté par des acteurs parce que l'ambassadeur à Washington, monsieur, il a été fonduit pour. C'est comme quoi c'est Ariel qui nommé le comité. Et des acteurs qui ont déjà paniqué. Est-ce que son initiative qui a marché là? Est-ce que nous au courant? Est-ce que nous contactons? Est-ce que c'est lui-même qui a fait médiation tout le bon vrai? Non, et premièrement, je dis toute initiative de médiation, c'est une bonne chose. Que lier nos pays aussi divisés. Mais malheureusement, je pense que là, ils ont mis la charrue avant les bœufs. Avant même que tout le monde. Parce que là, on a parlé de négociation, on a parlé de différentes entités qui gagnent des intérêts divergents. Et puis, Yoshita, nous mettons tout ça sous table, et puis nous arrivons à une sorte de compromis. Et là, on gagne une médiation, ça. On gagne des gens qui commencent à parler de question de médiation. Après ça, ploum, tout le monde voit qu'il y a une note qui sortit de l'ambassade d'Haïti à Washington, qui va au Congrès, côté qu'il a dit que une commission, alors que pour une commission, il faut qu'on ait un mandat. Non seulement il faut que tout le monde d'accord, différentes entités, on va négocier au nom de eux, il faut que eux d'accord, mais deuxièmement, il faut qu'on ait un mandat très clair. Bon, pour exemple. Mais comment on fait, est-ce que, écoutez, comité ça, c'est nous-mêmes qui mettons sur pied? Non, pas nous-mêmes. Qu'est-ce qu'il a mis sur pied? Pas nous-mêmes. Et bon, ça que je connais. Je connais que des réunions qui fait. Pourquoi vous prenez le nom pour moi plus clair? Parce que je ne vais pas tout prénom. C'est monsieur le responsable de Food for Dépôt. Il s'appelle Roger Beauvoir. Roger Beauvoir. Il y a le recteur de l'université de Jean-Robert Charles. Et puis avec Saint-Cyr. Laurent Saint-Cyr. Ok, madame, c'est trois monde ça qui fait partie d'un comité. Un comité d'initiative, un comité qui t'a joué le rôle de médiateur et m'a demandé un acteur. Et est-ce que c'est lui-même? Parce que si on médiation, c'est les partis qui doivent entendre sur qu'est-ce qui va faire médiation. Donc si son parti pour compter qui fait, il y a un problème. C'est logique. C'est ça. Donc si on dit, c'est pas nous ne pas participer dans le comité ça campagne? Non, pas du tout. Il n'y a pas de gens qui participent dans la commission de comité à le campagne.
Donc, c'est parce que il y a un soulé, il y a un bail à la va-vite qui fait. Probablement, nous savons dans la discussion. Nous connaissons une grande réunion, côté que ils ont invité une série de personnalités. Et personnalités, ça va faire partie d'une série de groupes. Mais groupe n'a pas nécessairement délégué personnalité. Ça, c'est son premier aspect de la question. Et là, nous fait ça en pile. Et quand invité qui n'importe journaliste fait partie de Gazette, même pas invité Gazette. Excepté que, comme on connaît que Gazette plus important que personnalité qui m'invite, l'homme va prendre une décision, on dit que c'est Gazette Haïti qui l'a. Gazette Haïti qui a choisi d'être sage avec moi, il est mis dans le téléphone, il dit bon, c'est la dernière fois qu'on fait ça. Mais qui c'est qui complètement dégain? Nous sages ou bien nous protester? Ah non, mais comme nous ne connaissons pas moi-même, nous faisons entrevue. Immédiatement après, nous faisons entrevue. D'ailleurs, nous ne même connaît que ça parle d'entrevue. Vous ne les connaissez même pas? Non, on ne connaît que une commission. Donc c'est une commission mornée? Est-ce que le cas continue de travail? Pas qu'à dire son commission mornée, parce que ça que nous avons dit dans Montana, parce que ce n'est pas nécessairement personnalité que nous questionnons, que nous mettons en doute crédibilité mon. Nous avons dit que s'il y a une commission qui pourra le faire médiation, il est évident, il est logique, il est normal pour différentes entités, chita, il dit que bon, on connaît c'est vrai, mais pas encore bon, mais je pas penser que c'est humble. Ou bien on connaît démocratiquement. On pense que nous tous les trois bons, excepté que nous pas suffit. Même faut ajouter 2, 3, 4 autres monde pour faire partie de la commission de négociation. C'est ça seulement. Et en plus de ça, non seulement et au-delà de question de monde, parlons de question de mandat commission. Bon, me poser un problème. On nous dit que nous choisissons une commission de médiation. OK? Il n'y a pas de mandat. Et puis la commission de médiation dit que un tel est d'accord dans la médiation, un tel premier ministre, un tel président, nous d'accord avec ça, et mais comment le gouvernement t'a supposé former. Et puis, il y a un monde qui de facto qui là, comme premier ministre. Dans ça, le monde qui de facto qui là, comme premier ministre, je parle de Ariel Henry, et monsieur lui-même, il n'est pas d'accord avec le mandat ça. Mandat qui spécifie la question ça, il n'est pas d'accord avec elle. Donc, l'envie, vous dit monsieur que mes premiers ministres, mes ministres, monsieur dit, et puis, ça passe. Il faut bon. Donc, c'est ça qui fait que nous pensons que différentes entités sont supposées entrer dans la discussion pour nous arriver sur un common ground, pour nous arriver sur une compréhension commune de questions. Tout le monde est supposé d'accord. Et puis, nous signons nos procès verbal, mais sur qui ça que nous mettons d'accord. Et puis, tout le monde signe. Oui. Donc, on est là, on a fait médiation. Par exemple, la décision de mettre trois mondes, d'annoncer l'existence de commission sans la participation des différents acteurs, des différents groupes, et nous conseillons le temps qu'on coup politique ou bien son fuite en avant. Comment nous interprétez-le? Probablement fuite en avant. Son fuite en avant. Dans quelle perspective? Dans la perspective, sûrement, mettez-nous face au mur. Non, pas même quoi ça, non. Parce que c'est tellement c'est un jeu d'enfant. Parce que il y a une discussion avec international là, il y a besoin de courir font bagaille, puis il dit que même il peut prendre négociation et puis il dit il fait ça. Et est-ce que nous même qu'on a qui démarche n'a fait? Est-ce que nous parler pour nous discuter pour continuer avec le comité ça, renforcer parce que t'as passé là. On en a toujours d'accord pour négocier. On en a toujours d'accord pour discuter. Ça que nous avons parlé de commission, ça. Entité ça supposé une entité de médiation, sont entités qui supposées répondre à des critères et sont entités qui supposées gagner. Faut le neutre. Voilà, tu as trouvé le mot. Il faut que le neutre. De telle sorte que, évidemment, pas que je me trouve un monde qui neutre, non, mais il faut que il y ait des mondes. Au minimum de sentir à l'aise. Voilà, nous sentir à l'aise. Différents titres, ça se peut sentir à l'aise sur ça. Donc, maintenant, est-ce que discussion dit qu'à continuer, l'a fait dans ce cadre-là? Parce que Mme Bozil a annoncé la création de cette commission, mais ce n'est pas de détail. Est-ce que cette commission, ça fait vrai shit à parler pour arriver prendre pouvoir, pour arriver et dénouer crise là? C'est la dénouement crise là, veut dire que, eh bien, selon nous-mêmes, c'est que on arrive au pouvoir, et puis la feuille de route que nous discutons avec différents acteurs, puis nous mettons en application. Est-ce que c'est commission ça n'a pas pour faire, parce qu'il faut gagner une commission pour faire médiation entre nous. Est-ce que ça n'a pas? C'est ça qu'on a discuté. Ça qu'on a discuté qu'on y a là. Donc, vous avez déjà rencontré la commission ça? Non, pourquoi jamais? Non. On va parler de. Non, mais pour nous, commission. On va reconnaître il n'a pas existé. Pour nous rencontrer, il faut l'exister. Ça n'existe pas.
Parce que pour l'exister, c'est nous-mêmes qui bat l'existence. Donc, on ne peut pas rencontrer quelque chose qui n'existe pas. Imaginez que vous arrivez sous pouvoir, je dis, M. Fridjan, et Jean Dia, vous dit que tout acteur est presque d'accord, ça peut le faire là, ça peut faire que vous pouvez gagner la gouvernance du pays, c'est ce que vous dites. Et ben, on a négocié pour qu'on l'âge, différents autres acteurs qui rentrent, etc. Comment on va adresser ce problème, ça là, problème insécurité, problème économique, en fait, question de sécurité. Ou pas peur, si vous arrivez vraiment, vous avez une situation insécurité, ça, vous qualifiez de sécurité d'État, c'est ça me dit, l'Organisation des droits de l'homme le dit, ça me dit un peu l'autre qu'on a dit. Donc, premier barrière, ça, on a dit que si on a parlé de problème d'insécurité, et c'est ça qui fait que nous dit il faut que nous ayons une table de concertation large pour nous arriver à la transition de rupture, ça qu'on a parlé là. Évidemment, bien sûr, rupture là, pas le dit demain matin, nous arriver pour faire rupture. Non, rupture là, c'est tout un processus que lié. Mais maintenant, pour arriver là, il faut qu'on ait une paix politique dans notre pays. Et paix politique là, qu'on parle bien, c'est là que tout le monde, tous différents acteurs qui sont en présence, ils sont même d'accord sous les feuilles de route qu'on a parlé là. Donc, premier élément pour nous adresser sur la question de la sécurité, c'est paix politique là. La paix politique. La paix politique. Et paix politique là, on suppose faire nos consensus avec différents acteurs. Côté que nous chita, si ou entrer dans une situation côté que tout le monde a toujours peur toujours. Tout le monde peur que ou même ça on pas le couper privilège, ou pas faire ceci, ou pas faire cela, nous pas entendre nous sur ça. On est dans la même situation là. Donc paix politique ça, une fois qu'on gagne, c'est lui-même qui va mener dans le consensus ça. Pour moi-même, une fois que nous avons consensus là, que le pays a supposé marcher en l'autre gens, question d'insécurité que nous avons parlé là, il est toujours prioritaire, mais il vient plus facile pour adresser. Ça veut dire tout. Paix politique là, c'est il vient mettre la police en confiance. Paix politique que nous avons parlé là, et surtout, consensus que nous avons parlé autour de nos feuilles de route là, ça signifie que politisation qui fait de la police là, nous déconstruit politisation ça là. Côté que police là lui-même, ils ont un rôle pour jouer dans la question de sécurité dans le pays. Évidemment, avec tout ça qu'on connaît, discussion qui a fait sur la question de police là. Discussion qui fait la question de il y a des gens dans la police là qui ont même impliqué dans une série de partenariats ou bien associations avec des groupes jeunes garçons, jeunes femmes armées. Donc tout ça supposé résoudre, mais ça pas foutu résoudre sur une paix politique ça là. Pour moi, c'est le premier aspect là. Évidemment, une fois aspect ça résoudre et adresser, pas résoudre, adresser, là, on va regarder les questions de police là lui-même en termes d'équipement, en termes de stratégie, et ça, c'est pas de bagaille que nous avons discuté. Et les gangs, le pays est contrôlé par les gangs. Moi-même, si je me donne en place où je me décape, et dans la perspective de prise de pouvoir, n'importe qui qui a le pouvoir en Haïti, il faut mettre gaz sur l'Ontario, parce que le pays est gangsterisé, pas un quartier, même si on pas un gang qui pas une antenne, nos chefs gang. Ou ce que tu as dit tout à l'heure, Martissant coupé, pays avec 4 départements qui pratiquement coupés du reste du pays, de la métropole que les Port-au-Prince. Comment adresser ces problèmes? Est-ce qu'on commence à réfléchir sur ça? Nous avons une discussion qu'a faite avec le national et l'international sur question ça. Et pas au national seulement. Parce que il y en a pareil, et c'est même genre ça, et il y a des préjugés chaque fois que vous discutez avec de la douane. Comme moi-même, c'est économiste, et qui est normal, oui, peut juger ça. C'est question de combien d'argent nous perdons dans la douane, etc. Non, la douane, c'est une question de sécurité nationale dans tout le pays. Donc, au-delà de la question de l'argent, pour nous faire l'argent, pour nous perdre l'argent, pour nous gagner au niveau de douane, il faut nous connaître que une série de causes qui a entré dans la douane. Non, on peut simplement regarder le voyager qui vient virer tout son gain net dans la douane partie. Pas de jouet. Voilà, pas de jouet dans la question ça là. Donc, pour moi-même, on n'a pas de question de sécurité là. Aspect ça extrêmement important. Et c'est même gens, il est très facile. Et Assad, on a parlé de question de sécurité. Et puis, nous regardons jeunes garçons, jeunes femmes qui ont des armes dans le mais nous pas regarder trop souvent, pas dire nous pas regarder. Trop souvent, nous pas regarder côté armes ça aussi, côté munitions ça aussi. Et c'est là où le renforcement de l'État, le problème de réinstitutionnalisation de l'État, c'est là oui. La permet nous facilement adresser une série de trous qui ont même alimenter la question de l'insécurité dans le pays. Parce que si vous voyez un ministre... Vous songez, je recevoir dans le Sénat là, il dit qu'il y a 13 familles qui ont importé des armes, qui ont importé des munitions, il dit Jovenel pas fait rien. Et ça le dit là, monsieur c'est représentant CNDDR. Oui. Et monsieur dit, ça fait qu'il fait bac. Donc il y a des familles intouchables en Haïti. Oui, même si on était un bif
dans la gazette là, entre eux invité contre l'autre. Oui, Si c'est en même temps ou bien si c'est non, c'est après. Ah, c'est après? Oui. Monsieur dit que l'ISA, il remet le président, par exemple, fait rien. Et puis là, ça me dit, l'en danger. Comme si, on va penser, pendant qu'on parle de munitions, la douane, avec là, nous, un camion là, qui a sorti avec des marchandises, policiers, à boum avec agent douanier pour pas fouiller camion. Vous ne pouvez pas ça? Oh! Balle tirée, parce que par exemple, fouiller camion. Ils dit c'est pour venir c'est camion. Bon, je ne vais pas prouver, je ne vais pas connaître ça. Dit. Dans la zone H. Policiers avec agent douanier, zam tiré. Parce qu'il ne faut pas toucher à cette voiture. Donc, comment pas laisser ça? Quelle a été la fin de l'histoire? La fin de l'histoire, c'est que la machine est entrée, là, il passe là. Et puis on n'en parle pas, on dit, pas quelqu'un qui dit rien, c'est fini. Donc, qu'est-ce que ça fait moi pour ne pas passer la machine PAM demain matin? Mon son de cas demandé pour fouiller la machine PAM, et tu vas tirer. Comme fouiller la machine PAM, la loi doit être une pour tous et pour toutes. Et c'est ça que nous parlons là. Ok? Donc, M. Fridjan, donc nous pratiquement arrivés dans la fin de l'émission, il faut pour aller. Mais, il y a un auditeur qui écrit à la là, il dit, il était considéré Fridjan avec Sylvain Benoît comme des réserves de la République. Il dit que c'est un gaspillage. Est-ce qu'on ne peut pas gaspiller potentialité, toutes sortes à représenter, dans une perspective électorale normale, l'élection? Est-ce qu'on ne peut pas en faire un gaspillage? Deux bagailles, ça. L'auditeur me pose des questions, vous poser là. Anita, oui. Et la question, ça va répondre les deux gens. Premier bagaille, ça que mon yo pas connaît, ou bien mon yo connaît, pas apprécier, c'est niveau de désagrégation institutionnelle que nous avons dans le pays. Et au niveau ça, si pas y a des gens qui d'accord pour faire face à problème ça, à défi ça, pour remettre ça sous pied, rêve que nous avons dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 10 ans, pour question de refaire pays, on va jamais refaire pays à travers les élections. Il faut que y ait des gens qui d'accord que tâche ça difficile, et c'est parce que le difficile là même, il faut qu'il y ait des gens qui sont capables. Je vais pas mettre en question capacité, au contraire. Non, c'est pour gaspillage là. Ok. Non, je ne vais pas mettre en question capacité, ils sont représentés. Je dis, dans ce rentré là, selon eux, ils sont très sceptiques quant à l'aboutissement. C'est ça. Est-ce que ça va un gaspillage? Non, c'est gaspillage. Là, je vais parler justement. Il dit non. C'est défi ça, il faut que c'est des gens capables pour qu'ils entrent là-dedans. Et deuxième aspect, et que évidemment, ça que Dame dit là, c'est pas la première fois, non, même dans d'elle, auprès de amis autour de moi dans le nord, dans le nord-est. Vous connaissez Mzildo? Ah bon? On auprès de amis. Mzildo? Mais ça que pour nous supposer comprendre, ouais, mise en place qui est supposée faite là, dans la transition, sont mises en place qui est difficile. Sont mises en place qui demandent un pile sacrifice. Sont mises en place qui demandent un pile savoir-faire. Ça veut dire que équipe technique, on est supposé mettre en place pour redresser le pays, ça, il y a un pile. Mais en pas d'équipe technique là, bien qu'on a fait différence entre sciences et politique, bien que je ne suis pas d'accord avec ça. Mais en plus de ça, il faut que y ait une équipe politique solide pour qui entre dans la question ça là. Et là, mon politique, tout parce que moi-même, je suis pas politique et on nous dit ouverte. Parce que c'est active, j'en te dis. Non, tu es active, ouverte. Il y a une politique ouverte. Et ça, côté que je prends l'élection. Mais il y a des gens, rêve, c'est à l'élection. Mais gens, ça va là tout. Mais des gens solides politiquement. Nous pas foutu faire transition ça là, sans pas de participation des gens comme ça. Des gens politiques solides qui connaissent la population, qui gagnent un ancrage au niveau local et au niveau national, qui gagnent une capacité pour adresser une série de problèmes politiques, nous savons tout faire la transition ça là. À différents postes, à différents niveaux. Et il parle entre guillemets on gaspillage dans ce sens. Mais il faut arriver, tout ça, il faut nous arriver. Il faut arriver. Et si vous pas arriver, oui, ils ont son gaspillage là. Ah non, pour arriver, ça va dépendre, ça dépend de dynamique là. Pour arriver, donc mais t'as l'autre imminent. Non, bien sûr, ça dépend de dynamique là.
D'où cette dynamique-là qui pourrait montrer comment on peut arriver. Ou qu'on ne doit pas arriver tout. Puisque c'est une dynamique. Oui, bien sûr, on est jamais, parce que ça me tape dit là, c'est la politique est dynamique. Oui, ça me tape dit là, l'autre adresse ce problème-là, on dit que c'est monde qui au niveau national, que c'est monde qui au niveau international, par rapport à ça qui peut arriver dans un pays en termes de éclatement, explosion sociale, tout le monde connaît que nous pouvons arriver en transition. Et moi-même, il y a un acteur important dans la question ça là. Nous allons arriver dans la transition là. Ça me te dit voilà. Mais maintenant, on y a en série là, on y a. Non, qui c'est avec, on a dit nous pas l'entrée, c'est toujours avec ou est-ce que vous avez inquiétude quand tu as non mais que tu as un changement là oui. Si nous avons inquiétude, on pas là. OK. Donc si nous avons une inquiétude quelconque que vous arriver. Que me pas arriver. Oui. On pas là. C'est parce que je connais que gagner des discussions cap fait nous en processus de négociation et c'est là nous aller.